Je voudrais vous présenter Mme Kwadjo Georgette. Mme Kwadjo Georgette. Qui représente l'Office national d'identification en Côte d'Ivoire. Monsieur Yao Séraphin représente la CNC, la Commission nationale de supervision de l'identification. Disons que l'ONU est la structure exécutive qui s'occupe de l'identification dans le pays et hors du pays. La CNC est le contrôle. La commission est composée de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Vous savez, avec la situation, tout le monde voulait avoir les yeux sur l'identification pour être certain que les choses se passeraient dans la rigueur et la transparence. Voilà. Et moi, je représente la commission électorale indépendante. Voilà, chers amis internautes, nous sommes avec le ministre Auguste Mérimont, c'est ça? Ok. Monsieur le ministre, nous sommes là pour couvrir un peu l'événement par rapport à tout ce qui se passe. Nous sommes venus, nous avons été vraiment très surpris de constater qu'il y a un tohu-bohu et qu'il y a des dehors. Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais dire que le tohu-bohu est d'essence africaine. Oui, parce que quelles que soient les mesures rigoureuses que l'on prend, vous avez parmi des personnes qui sont intéressées à l'identification pour parler de cette opération. Il y a des personnes qui veulent passer avant celles qui sont inscrites. Il y a parmi nos concitoyens beaucoup qui sont arrivés de nuit. Dès 2 heures du matin, mes collaborateurs de la commission électorale locale, dès 2 heures du matin, ont commencé à établir les listes par ordre d'arrivée. Et ils les ont mis en ordre pour que les gens puissent, au fur et à mesure des besoins ici, puissent se faire enregistrer. Mais non, il y a eu des impatiences qui se comprennent parce que pour les gens qui sont arrivés de très loin et qui attendent depuis longtemps, avec le soleil et tout, il y a eu des impatiences et c'est ce tohu-bohu dont vous parlez. Il faut dire que moi-même je ne le comprends pas, ce tohu-bohu, parce que par rapport au nombre de ce matin, il reste à peine 70 personnes avec lesquelles nous avons fini, même tard dans la nuit. Mais depuis jeudi, nous avons le même nombre de personnes, 200 à 300 personnes par jour, et qui sont enregistrées de manière parfaite. Hier, ça a été le même nombre, il n'y a pas eu de problème et on avait fini l'opération à 19 h. Donc, c'est pour cela, bon, cela peut s'expliquer aussi par le fait que, comme la fin de l'opération est annoncée officiellement pour demain dimanche, 28 juin, bon, certains craignent de ne pas pouvoir être identifiés et enrôlés. Pourtant, nous les avons rassurés sur le fait que, tard dans la nuit, nous pourrions continuer l'opération. Monsieur le ministre, ce que les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre exactement, c'est qu'il y a deux centres pour toute l'Italie. Ils n'arrivent pas à se laisser l'expliquer. Il n'y a pas 2 centres, il y a 4 centres dans 2 locaux. C'est justement, c'est peut-être moi qui comprends comme les Ivoiriens, mais je vous dis que ça se comprend difficilement. Oui, monsieur, pour vous qui suivez quand même la situation politique et économique en Côte d'Ivoire, vous savez bien que cette opération à l'extérieur du pays est une opération exceptionnelle et qui demande beaucoup de moyens financiers que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas. Madame Kwadjo, l'ONU. Office national d'identification. Office national d'identification. C'est complètement différent de la CEI. Complètement différent aussi de l'organe de contrôle. Oui, disons que ce sont des appuis, puisque vous savez qu'il y a eu des problèmes d'identité au Côte d'Ivoire. Cette opération sert à reconstituer non seulement l'état civil de Côte d'Ivoire, mais à
identité. C'est pour cela que cette opération a été couplée à celle de l'enrôlement électoral. D'accord. Donc, si je comprends bien, elle, ça sert spécialement pour les cartes d'identité. Ok, ok. La procuration, après ça, parce que les Ivoiriens ont beaucoup peur, ils me disent si je ne me fais pas enrôler, je n'aurai pas ma pièce d'identité, je n'aurai plus rien, je n'aurai plus le papier. Le problème, c'est quoi? On veut les rassurer parce qu'après cette opération de masse, qui va déboucher essentiellement sur les élections, les cartes d'identité pourront toujours continuer. Voilà. Toujours continuer. Ça continuera. Alors, monsieur le ministre, je reviens un peu à vous, avant d'arriver à l'organe de régulation. L'inquiétude des Ivoiriens aussi également, c'est que ils se disent, mais bon, nous, ça va que ça fait peut-être un peu longtemps qu'on a quitté le pays, tout ça, tout. On nous demande de nous inscrire avec des extraits de naissance, alors que nous sommes à l'extérieur. On pourrait simplement nous demander de le faire avec nos passeports, ou bien... oui. Ivoirien, c'est ivoirien. Oui, mais ivoirien, c'est tellement... À l'extérieur, ou en Côte d'Ivoire, c'est ivoirien. Ils doivent obéir aux mêmes règles, aux mêmes lois que dans leur pays. Et ces instructions-là, ces règles-là ont été établies de commun accord avec toutes les composantes politiques du pays, et autour du Premier ministre. Ça fait l'objet d'un consensus qui a été retranscrit dans un document qui, depuis près de 6 mois, sert de guide pour cette identification et pour l'enfant. Donc, monsieur le ministre, pour nous rassurer que c'est quelqu'un qui s'est pas fait enrôler. Disons, allons de terre à terre. Voilà, il ne s'est pas fait identifier. Après cette opération, il devient quoi? Il est ivoirien. Il va poursuivre les démarches pour avoir sa carte d'identité. Ok. Il n'y a pas de problème. Et le vote, il ne pourra pas prendre part? Non. Puisque ça doit déboucher sur la liste électorale. Voilà. Voilà. Donc, disons que même en Côte d'Ivoire, pour l'estimation de la population qui devrait être identifiée et enrôlée, tournée autour de 8 500 000 disons citoyens, nous en sommes arrivés à 7 millions en gros. Donc vous voyez que ça ne touche pas tout le monde. Voilà. Il se trouve que même parmi les citoyens, dans leur pays même, certains n'avaient pas les pièces requises, ou bien n'étaient pas décidés à participer à l'opération. C'est la même chose dans tous les pays du monde. Beaucoup de nos concitoyens ici, compte tenu de leur travail, de leur emploi, ont des difficultés à quitter leur emploi pour venir se faire enrôler. Et bien que l'information ait été passée depuis même fin 2008 et ensuite en mars 2009, personne ne s'est occupé d'avoir les documents requis. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne croyaient plus, ils ne croyaient pas à l'opération. Maintenant, ils ont été surpris et cela les dérange. Voilà. Or, depuis le mois de mars, ils avaient la possibilité de réclamer leur extrait date de naissance ou de jugement supplétif à leurs parents restés au pays. Ok, d'accord. Merci, monsieur le ministre.